Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on parle diagnostic auto. Depuis 2001 pour les voitures essence et 2004 pour les voitures diesel, tous les véhicules sont équipés d'une prise standard avec ce système-là qu'on appelle ODB2. Avec cette même prise ODB2, il existe plusieurs standards et plusieurs systèmes. Certains sont propres à un logiciel comme celui-là qui est pour BMW, on en parlera en fin de vidéo. Celui-ci qui est aussi exclusivement pour BMW mais pour un autre logiciel, compatible avec plusieurs logiciels d'ailleurs. Et puis celui-là, auquel on va s'intéresser aujourd'hui, qui est au standard ELM 327, qui est un standard compatible avec énormément d'applications, notamment des applications smartphone. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors pourquoi faire un diagnostic de sa voiture ? Il y a deux cas de figure. La première, c'est que vous voulez savoir quelle panne il y a suite à un voyant qui s'allume ou à un défaut sur votre véhicule, avant de l'amener même chez un garage pour ne pas vous faire avoir. Et puis la deuxième, et c'est un peu dans cet esprit-là que je me pose aujourd'hui, c'est le cas où vous voudriez acheter un véhicule d'occasion et vous voulez quand même en savoir un petit peu plus sur l'état du véhicule. Alors je vous rappelle, le plus important si vous voulez acheter un véhicule d'occasion, c'est de regarder son historique, les factures, les différents propriétaires, les contrôles techniques, etc. pour voir la cohérence de tout ça avec le kilométrage, les défauts qu'il y a eu, les remplacements de pièces qu'il y a eu. Mais ensuite, moi ce que je vous propose, c'est de faire un diagnostic du véhicule, voir ses défauts et vérifier un certain nombre de choses. Et pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser un boîtier donc ELM 327 avec une application smartphone. On verra les applications spécifiques BMW en suivant, mais je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. J'ai pris le modèle le plus vendu sur le marché, en tout cas sur Amazon, et je l'ai pris en Wi-Fi. Il existe en Wi-Fi, en Bluetooth, vous choisissez, c'est en fonction de vos préférences. Il n'y a pas de mieux et de moins bien. Et ensuite, on va tester deux applications, pas plus, j'en ai testé plein, mais on va tester deux applications qui ont deux publics un peu différents, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, on est sur un matériel qui vaut à peu près une vingtaine d'euros sur Amazon. Vous en trouvez à 5 euros, mais enfin bon, moi je suis un peu dubitatif parfois. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr de trouver la prise ODB2 sur votre véhicule. Alors dans mes deux véhicules, la prise ODB se trouve dans les pieds du conducteur ici, et donc il suffit d'enfiler la prise ici. Je vous conseille de commencer par l'application EOBD Facile. Donc je choisis mon interface, d'ailleurs vous voyez que c'est la même. Je choisis si c'est du Wi-Fi ou du Bluetooth. Alors là il vous demande de choisir le type de véhicule. Donc on va prendre la Volvo. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une application extrêmement simple avec juste les statuts, les codes défauts. Tout le reste n'est pas accessible puisqu'il faut à ce moment-là la version premium qui est payante. Et cette version premium payante, c'est quand même 40 euros. Donc moi je trouve que c'est un peu cher. Et donc ce que je vous propose, c'est de conserver cette application si vous voulez faire un diagnostic extrêmement rapide. Et sinon, on va en voir une seconde qui est plus sophistiquée. Donc je vous propose une autre application, toujours en français, et qui s'appelle InCarDoc. L'avantage, c'est que cette application est très simple à utiliser, est extrêmement complète, donne beaucoup plus de données que l'autre application. Et en plus, la version premium qui vous donne accès à tout ne vaut que 3,17 €. C'est parti. Donc, information générale, chargement. Et là, vous avez quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez accès aux vignes du véhicule. Vous pouvez vérifier si votre véhicule correspond bien à celui qu'on vous a vendu à partir de ce qui est inscrit dans le calculateur du véhicule et non pas simplement à partir de quelques papiers qu'on vous fournit. On va regarder le système qui permet d'accéder au capteur. Je mets le moteur en route et vous voyez tout de suite sur l'application qu'on voit, si j'accélère, voilà, on voit en direct et avec des petits compteurs, des petits widgets sympas. Ici, j'ai pris simplement le régime moteur, c'est quand même simple, mais vous en avez une tonne d'autres. Vous pouvez regarder le diagnostic. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez les codes erreurs. Donc là, il n'y a pas de code erreur trouvé, donc il n'y a pas d'erreur sur ma voiture. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi, après nettoyage des codes erreurs, combien de kilomètres ont été faits. Donc là, vous avez 13 131, donc ça vous permet avec le kilométrage de la voiture de vérifier à combien de kilomètres les erreurs ont été enlevées, ont été effacées, lesquelles, et ça vous permet de vérifier par rapport aux factures, etc., qu'est-ce qui s'est passé. Moi, ça correspond à la dernière révision, et donc c'est normal qu'il y ait eu un nettoyage des erreurs fait au moment de la révision. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de lancer la version pro de l'application. Donc je vous rappelle que c'est pas cher du tout, 3,17 €.
ça fonctionne, c'est bon, on a tout. Alors on peut partager, on peut stocker les détails, on peut enregistrer. C'est une version qui est quand même un petit peu plus sophistiquée. Et donc vous avez ensuite, dans les données actuelles, la possibilité sur cette application d'ajouter votre propre widget. Donc on va l'appeler test. Donc on ajoute un certain nombre de commandes, donc par exemple les tours moteurs, la vitesse du véhicule, la température d'air, vous avez absolument tout. Donc là c'est vraiment déjà pour des choses qui sont un petit peu sophistiquées. Moi je commande toujours le GR parce que c'est important de voir si ça fonctionne. Si vous avez une voiture qui est autour de 100 000 km, on sait que ça peut ne pas marcher. Le catalyseur aussi, savoir s'il est bien là, sous forme de widget. Et voilà, j'ai mes écrans. Et donc maintenant si je mets en route mon moteur, vous voyez qu'on a la batterie, donc 11 volts, 12 volts, on voit si elle charge, il suffit d'accélérer un petit peu, voilà, elle charge. Donc vous avez déjà des choses intéressantes. Voilà, bon là il n'y a pas de vitesse, je suis à l'arrêt, mais ça permet quand même d'avoir un certain nombre d'informations sur la santé du véhicule, et il me semble que pour 20 €, avant d'acheter un véhicule, ça prend quelques minutes, effectivement, quand on a pris l'habitude de servir du logiciel, et ça me semble être une solution extrêmement simple et pas chère pour avoir un petit peu plus d'informations sur le véhicule qu'on va acheter. Alors si vous possédez ou souhaitez acheter une BMW, je ne peux que vous recommander le BMW Scanner version 1.4. Vous allez trouver sur Amazon le boîtier avec son câble et le logiciel pour 20-25 €. Donc là, vous avez quelque chose qui est extrêmement performant, qui va bien plus loin que les applications de diagnostic que l'on a vues sur smartphone, mais qui nécessite bien sûr d'avoir un PC portable. Donc ici, encore une fois, la prise se trouve juste à côté du conducteur. Il suffit de la brancher, de mettre le contact, et on va lancer le logiciel. Donc le plus important dans ce logiciel, c'est l'identification du véhicule. Donc vous voyez ici qu'on peut tout savoir depuis le VIN jusqu'à quelque chose qui est très important, c'est le kilométrage, celui qui est indiqué sur votre odomètre, mais aussi celui qui est inscrit dans le calculateur. Ça permet d'éviter un certain nombre de fraudes, même si bien sûr tout reste possible. Une fois que vous avez identifié votre véhicule, vous passez à la phase scan, qui est assez long, puisqu'il y a les 3 pages de scan à faire. Et donc ce scan va vous permettre de voir tous les codes erreurs de tous les modules. C'est extrêmement complet. Et après, vous pourrez, une fois que vous aurez fait ce scan, accéder à chaque module et rentrer dans les options, voire faire de la programmation avancée. Mais ça, on le verra peut-être dans un autre tuto. Ce qui est intéressant pour l'instant, c'est l'identification globale du véhicule et le scan qui permet d'avoir la liste des erreurs. Ça permet aussi de voir si des erreurs ont été effacées ou pas, et si c'est des erreurs en mémoire, c'est-à-dire qui n'existent plus, ou si c'est des erreurs qui sont toujours là. Vous pouvez après les effacer et voir si elles reviennent. C'est quand même extrêmement intéressant quand vous voulez acheter un véhicule, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Je ne vous fais pas un tuto complet de ce logiciel aujourd'hui, mais sachez que c'est une excellente base pour faire un diagnostic sur une BMW. Donc vous avez vu que ces petits boîtiers peuvent rendre beaucoup de services et coûtent une vingtaine, 25 €. Donc ce n'est pas un investissement extraordinaire quand on veut acheter une voiture qui va peut-être en coûter 10 000. Et donc je vous conseille de vous équiper soit d'un petit module avec votre smartphone si vous achetez une voiture, quelle que soit la marque, ou si vous n'êtes pas décidé sur la marque. Et si vous êtes vraiment décidé sur une BMW, d'investir sur BMW Scanner, à condition bien sûr d'avoir un portable puisque ça ne marche pas sur smartphone, et d'avoir accès à bien plus d'informations et quelque chose de beaucoup plus complet. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.